l'État. Hein? Le Covid-19 sur le secteur de l'industrie et des Vous savez qu'il est désormais d'usage, de règle, et c'est une habitude aussi, de temps en temps que le gouvernement et nous, en tant que représentants de l'État, que nous puissions vous rencontrer périodiquement pour partager avec vous les préoccupations de l'heure et aussi pouvoir répondre à vos interrogations légitimes avec les réponses appropriées de manière à relayer auprès de notre opinion publique les préoccupations autant que les réponses que nous vous apportons. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, a souhaité cette relation traditionnelle entre la presse et les populations en général et ses collaborateurs pour véhiculer l'information, la véritable, de manière à ce qu'il n'y ait pas de doute à propos des politiques publiques, des stratégies de développement mises en œuvre et que finalement, puisque c'est cela la finalité de l'exercice, qu'il règne une meilleure compréhension de l'action publique, mais davantage un climat de confiance entre gouvernants et gouvernés. C'est pour cette raison que l'ensemble des ministres vous rencontrent toujours avec beaucoup de bonheur, même s'ils s'attendent toujours à des questions pertinentes, et c'est tout à votre honneur, vous rencontrent pour échanger avec vous, comme je le fais aujourd'hui. Mais avant de parler de la raison pour laquelle j'ai décidé, à la suite de l'orientation qui nous a été donnée par M. le Président de la République et des directives du gouvernement, je voudrais vous dire quel est le contexte de cette rencontre. Vous savez déjà que l'histoire du monde a été bouleversée, ainsi d'ailleurs que nos habitudes de vie, par l'apparition brutale d'une maladie inattendue, inédite, qu'on appelle la Covid-19. Le monde entier a été éprouvé par l'apparition de cette pandémie. Tous les États et les peuples du monde ont été pratiquement mis devant une situation de fait accompli et se sont retrouvés face à des défis nouveaux et des difficultés inopinées. Le moment de stupeur et de frayeur passé, il était du devoir et de la responsabilité des États, ainsi d'ailleurs que des citoyens, de s'unir dans le courage, dans la détermination et dans la foi pour non seulement faire face à cette épreuve mondiale, mais chacun, en ce qui le concerne, pouvoir en triompher pour que la marche du progrès continue et que la survie de l'humanité soit garantie. L'État a réagi, a fait sa part de devoir, mais avant l'État, conformément à nos traditions et à nos valeurs, chacun d'entre nous a fait un effort de compassion, un effort de solidarité, aussi bien à l'endroit des pouvoirs publics, quand on se fie aux contributions des entreprises citoyennes et d'autres bonnes volontés comme nos partenaires, mais également vous-même en tant que citoyen, là où vous êtes, vous avez fait preuve de solidarité et de compassion à l'endroit de tous ceux qui en avaient besoin dans ce moment difficile de l'histoire et dans notre vie quotidienne. Le chef d'État lui-même a montré l'exemple à titre personnel en essayant d'accompagner nos compatriotes, notamment les plus vulnérables, dans ce moment difficile. C'est ainsi qu'il a acquis 40 000 tonnes de riz qui ont été distribuées à travers tout le pays. Il a également donné d'autres denrées de première nécessité qui ont soulagé les peines des populations. Le Premier ministre également
a fait preuve de solidarité et en a appelé à l'esprit civique de chacun et de tous, à commencer par les membres du gouvernement qui, chacun, en ce qui le concerne et dans la limite de ses moyens, a contribué à cet effort de solidarité qui, en fournissant des denrées, qui, en donnant des kits sanitaires ça et là, il y a eu un formidable élan de solidarité nationale qui a révélé davantage l'humanisme de notre société et la solidarité dans les moments difficiles de notre histoire. Le ministère de l'Industrie lui-même n'a pas été épargné par la pandémie parce que beaucoup d'entrepreneurs ont importé des équipements, malheureusement dont le montage n'a pas pu être effectué, faute d'assistance technique et financière qui devrait venir de l'étranger. Il y a également des équipements destinés à l'implantation d'unités industrielles qui sont bloqués à l'étranger du fait de la fermeture des frontières. Récemment, vous avez dû le suivre, le ministère de l'Industrie a conclu un accord avec l'ONUDI dans le cadre de l'assistance à notre politique industrielle, un accord d'ailleurs que nous avons dû signer, situation oblige par voie électronique, et dont les différentes composantes, bien entendu, seront mises en œuvre malheureusement du fait du contexte sanitaire, sans doute avec un retard dans le calendrier préalablement établi. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, a perçu très tôt que l'apparition de la Covid-19 n'était pas seulement un défi sanitaire, mais également une épreuve économique avec non seulement les effets immédiats qui allaient affecter l'activité économique, avec naturellement un impact social, mais également dans une démarche prospective que sera notre économie au lendemain de cette terrible épreuve qui s'est abattue sur le monde. Aussi a-t-il annoncé à la nation que nous sommes en croisade. Il en a pris la tête et chacun d'entre nous est un soldat dans cette bataille inédite qu'il faut livrer contre la pandémie pour en triompher, mais aussi continuer à maintenir l'activité dans notre pays en finançant par divers moyens notre économie, de manière non seulement à ne pas interrompre le processus de création de richesses dans notre pays, mais le plus important, protéger les emplois, sinon aider à ce qu'il en soit créé davantage dans notre pays. À côté donc des initiatives pour résorber la crise sanitaire et sortir très vite de la Covid, le chef de l'État, prenant la pleine mesure de la situation, a demandé au Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Ibrahima Kassory Fofana, de réfléchir à un plan de riposte économique, après celui de riposte sanitaire qui a été proposé par le ministère de la Santé à travers notamment l'Agence nationale de sécurité sanitaire ANSS. Ce plan de riposte économique, en concertation avec tous les acteurs de la vie économique nationale, également avec les départements ministériels concernés, y compris donc le ministère de l'Industrie, ce plan de riposte économique a été élaboré et le Premier ministre en a fait l'annonce dans ce qu'il est convenu d'appeler la phase 1 de la riposte économique guinéenne à la Covid-19. Ce plan de riposte économique comporte 3 volets d'égale importance, d'égale acuité, à savoir la composante sanitaire, la composante économique et la composante sociale. Il a été donc décidé de lancer un programme national et dans ce programme national, chacun des ministères dits économiques a sa part et son activité, son agenda pour dérouler l'ensemble des activités inscrites dans l'agenda gouvernemental. Aussi, au niveau de
notre ministère, l'industrie et les PME, nous avons pris en charge les mesures édictées et énoncées par le gouvernement qui concernaient le secteur spécifique de l'industrie et des PME. Mais vous savez que les PME se retrouvent dans tous les secteurs, dans l'agriculture, dans la pêche, dans les transports, dans l'hôtellerie et dans tous les autres secteurs de la vie économique nationale. Bien sûr que les problèmes sont communs, parce que je le disais tout à l'heure, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'un problème se pose au même moment, partout et avec les mêmes défis, les mêmes effets, les mêmes difficultés. C'est inédit. Jamais dans le monde, en même temps, partout, on a été confronté aux mêmes difficultés, aux mêmes défis, avec bien sûr l'effet de surprise que nous avons connu. Quand vous prenez par exemple le secteur de l'agriculture, l'impact de la pandémie est visible. C'est la baisse des ventes, c'est la baisse des productions, c'est également les difficultés de transport rencontrées par les producteurs, c'est également la difficulté d'approvisionnement. Vous prenez le secteur de l'industrie, la difficulté d'approvisionnement en matières premières, en produits semi-finis, la difficulté d'accès au financement, qui est déjà une difficulté habituelle, des difficultés de trésorerie, des difficultés d'écoulement des produits et parfois même le ralentissement et arrêt de l'activité de production. Vous prenez le domaine des services. Il n'y a presque plus de consultations puisque des services ne sont pas demandés, donc ne sont pas rendus. Je pourrais citer autant d'exemples dans tous les secteurs avec bien sûr des problèmes spécifiques et des problèmes communs. Face à cette situation, dont je voudrais vous faire le récapitulatif des constats en ce qui concerne la nécessité qui est apparue au gouvernement de faire un plan de riposte global conduit par le Premier ministre chef du gouvernement et détaillé dans nos ministères spécifiques avec des composantes que chacun aura à mener à terme et je l'espère avec succès pour le bonheur de nos populations mais également pour la crédibilité du gouvernement du président Alpha Condé conduit par le Premier ministre chef du gouvernement Dr Ibrahima Kassory Fofana. Le secteur donc de l'industrie et des PME, je vais vous faire l'inventaire de quelques difficultés recensées qui constituent les effets directs de l'impact de la COVID-19 sur les activités dans le secteur. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a des difficultés évidentes d'approvisionnement en matières premières et en produits semi-finis. Ça, c'est dans le domaine de l'industrie. Vous avez des coûts liés au contexte sanitaire parce que les transports habituellement qui se faisaient avec beaucoup de facilité et de célérité, du fait du contexte sanitaire très particulier, les coûts sont plus élevés parce qu'il y a de nouvelles contraintes qui sont apparues et qui ont été prises en compte dans le transport. Donc il y a des coûts supplémentaires ou si vous voulez des surcoûts par rapport à ces activités habituellement qui sont conduites. Déjà en période normale, en situation ordinaire, ce n'est pas du tout facile d'avoir l'accès au financement pour les activités dans les secteurs. Si vous ajoutez à cela de nouveaux risques encourus du fait de l'impact de la Covid, il est évident que c'est de plus en plus difficile d'avoir des sources de financement pour les activités économiques. Et les marchés, bien sûr, sont perturbés avec d'une part la difficulté d'approvisionnement et également la baisse des ventes et les coûts élevés de certains produits de base. Face à ce constat, le gouvernement a jugé nécessaire, aussi bien pour la compétitivité
de nos entreprises, pour le maintien de l'activité économique, pour la préservation des emplois, bref, pour le financement de notre économie, de prendre un certain nombre de mesures hardies, courageuses, initiées par le président de la République, mises en œuvre par un gouvernement déterminé qui a la tâche, qui n'a pas voulu se laisser surpasser par l'ampleur des défis, malgré l'effet de surprise et le sentiment de stupeur partagé. Le gouvernement, donc, dans ce plan de riposte, a réservé une part fondamentale au ministère de l'Industrie et des PME qui, faut-il le rappeler, est le ministère par excellence de promotion du secteur privé, de création de richesses dans le pays, le ministère de ce qu'il convient d'appeler l'économie réelle. Quelles sont les mesures de riposte du gouvernement pour contenir aussi bien les effets immédiats de la pandémie que de maintenir notre économie à flot pour éviter une précarité des emplois et une crise sociale du fait du ralentissement de l'activité économique, voire d'une récession économique. Nous avons commencé par réaliser une étude approfondie sur l'impact de la pandémie et aussi assortie d'une réflexion sur la stratégie de relance post-Covid. Il y a 2 fonds qui ont été créés, dont je vous parlerai tout à l'heure, mais le principe de créer un fonds d'appui aux entreprises industrielles et aux PME a été retenu et constitue le levier d'intervention dans l'économie de l'État pour financer les activités et préserver, comme je le disais tout à l'heure, les emplois. Ce fonds est à hauteur de 300 milliards de francs guinéens avec, dans une première phase, dite phase pilote, c'est-à-dire avec un essai sur un certain nombre d'entreprises, nous comptons assister dans cette première phase 50 unités industrielles et 300 petites et moyennes entreprises. Il y aura également ce fonds de garantie qui a été mis en place et qui est sous l'autorité du Premier ministre, chef du gouvernement, en faveur des micro, petites et moyennes entreprises pour une dotation initiale de 500 milliards de francs guinéens. Il y aura également la mise en place d'un programme de renforcement de capacité et de compétitivité des entreprises à hauteur de 500 millions de francs guinéens. La négociation avec les partenaires techniques et financiers d'une ligne de crédit adaptée à la situation, aux besoins du secteur industriel et des PME à hauteur de 10 millions de dollars américains. Nous avons évidemment notre agenda qui n'a rien à voir avec le contexte très particulier de l'histoire du monde et de la crise sanitaire. Et ce programme avait prévu la réalisation de parcs industriels afin de stimuler la création d'unités industrielles dans notre pays, mais de stimuler également la croissance dans notre pays. Parce qu'avec les parcs industriels, c'est un véritable bond qui sera fait dans notre économie et qui aidera à créer plus d'emplois et à accroître notre taux de croissance. Je sais que généralement les chiffres donnent lieu à beaucoup d'interprétations, mais pour vous donner une indication très claire et éloquente de ce que pourrait être l'implantation de zones industrielles dans notre pays, je vais vous donner quelques estimations qui vont vous aider à réfléchir davantage sur l'intérêt pour notre pays de ces parcs industriels. Pour les parcs que nous voulons réaliser, c'est un coût cumulé de réalisation pour à peu près 744 millions de dollars. Mais l'effet de cet investissement, par l'installation notamment d'unités industrielles, parce que les parcs sont dédiés aux unités industrielles. Si je vous ai parlé du volume de l'investissement avec le coût cumulé de réalisation de ces parcs, il est intéressant davantage de savoir que l'implantation des unités industrielles et les investissements auxquels ça va donner lieu sont de l'ordre de 10 milliards de dollars. Nous escomptons à peu près
avec ces parcs industriels l'installation de 2400 entreprises insérées dans notre tissu économique et autant d'opportunités de richesse pour notre pays et pour nos concitoyens. Et d'ailleurs, à propos de nos concitoyens, ce que nous souhaitons, ce n'est pas un rêve, c'est un engagement ferme du ministère à réaliser ces différents projets. Imaginez que 150 000 emplois sont escomptés à la suite de la réalisation de ces parcs industriels. Le gouvernement, donc, bien que porté à gérer l'urgence, est également dans une vision prospective, parce que gouverner, c'est également prévoir. C'est dans cette optique que le ministère de l'Industrie et des PME, à côté de ses missions traditionnelles, essaie d'accompagner le plan de riposte économique en y prenant toute sa part et en essayant autant que possible d'être aux côtés de nos concitoyens pour essayer de booster la croissance économique et d'éviter que du fait de la Covid, la précarité ne s'installe dans notre pays. Je vous ai dit qu'il y a la Covid, mais que fait-on de l'après-Covid? À ce propos, le ministère de l'Industrie et des PME a prévu, en phase, en harmonie avec le plan de riposte qui prévoit un volet relance après la Covid, a prévu également qu'il y ait un plan et une stratégie de relance post-Covid. Dans le but donc d'une relance durable du secteur industriel et des PME, nous avons défini, en accord avec le gouvernement et nos partenaires du secteur privé, des stratégies susceptibles de dynamiser la résilience des entreprises et leur contribution à l'économie nationale. Il s'agit de deux mesures phares. L'abondement du Fonds de développement industriel et des PME, dont la mission est d'identifier les entreprises, leurs besoins d'assistance technique et financière. La mise en place d'une ligne de crédit en faveur des PME. Cette ligne de crédit renouvelable sera négociée auprès de nos partenaires techniques et financiers à hauteur de 10 millions de dollars et servira à prendre le relais des ressources actuellement apportées aux PME dans le cadre du programme de riposte à la pandémie. Il est prévu également la conception et la mise en œuvre d'un programme de renforcement de capacités permettant d'améliorer le niveau de performance des effectifs, des personnels et des techniques de production en vue d'accroître la compétitivité et la capacité de résilience aux différents chocs, y compris bien sûr la Covid-19. La réalisation des parcs industriels dont je viens de vous parler et la promotion des services aux entreprises, dont celui de Fangé, qui est un des sites pilotes pour la réalisation des zones industrielles, qui a fait l'objet d'une convention de financement avec la BADEA pour un montant de 30 millions de dollars américains. Je pense que dans tout ce qui vient d'être dit, il apparaît clairement un besoin de financement de notre économie à travers une assistance, certes financière, mais technique et financière aux PME de notre pays, aux industries de notre pays, afin que l'activité économique non seulement se poursuive dans notre pays, mais qu'elle soit beaucoup plus intense et contribue à la prospérité des citoyens en vue de préserver la paix sociale et de garantir l'avenir de nombreuses générations dans notre pays. Je voudrais vous donner la parole dans un instant, mais j'aime commencer par le plus difficile et terminer toujours par de bonnes nouvelles. Vous l'avez vu, il y a à peine 48 heures, nous avons procédé officiellement à la relance des activités de l'ex-Salguidia, l'usine qui est un des fleurons du début d'industrialisation de notre pays, mais qui a procuré énormément de fierté à beaucoup d'entre nous dans notre tendre enfance et jusqu'à maintenant, parce que Salguidia, c'est un symbole de notre engagement à industrialiser d'autres pays et aussi du génie créateur guinéen lorsque
les conditions sont réunies. Cette usine, la relance a été possible grâce à un partenariat avec une société émirative qui, en association avec l'État guinéen, a créé la société arabo-guinéenne émirative, SAGE, qui va reprendre en main les actifs de l'ex-Salguidia et créer une unité industrielle des plus performantes dans notre sous-région et qui va venir combler un énorme vide dans ce secteur dans notre pays. Une usine qui était à l'arrêt depuis de longues années. Le plus grand sentiment de détresse des travailleurs, mais également avec une frustration de beaucoup d'entre nous pour les raisons que je viens d'évoquer et aussi les souvenirs évoqués par Salguidia dans la mémoire collective. Dans les années 70, la Guinée exportait 25 000 tonnes d'ananas. Avec la reprise, elle exportera dans les 5 prochaines années 70 000 tonnes. L'usine produira du jus bio, sans engrais chimiques, de souches bio, avec un laboratoire certifiant la qualité pour l'exportation. Je voudrais dire à ce niveau que la production d'ananas de la seule région de Fourekaria ne suffira pas à l'approvisionnement de l'usine, ce qui veut dire que la culture de l'ananas va se développer davantage dans notre pays et ceux qui ont décidé de reprendre l'activité pour accroître cette production ont prévu des subventions aux paysans pour non seulement les soutenir dans leurs efforts, mais pour améliorer substantiellement leurs revenus. Ils ont prévu également, dans le cadre du contenu local, qui est un concept extrêmement cher au président de la République, le professeur Alpha Condé, d'assister les collectivités, les communautés dans la réalisation de leurs projets, de leurs programmes de développement économique et social. Et c'est dans cet esprit que des hôpitaux seront construits, des mosquées seront construites et que d'autres assistances seront également apportées aux communautés pour que l'installation de l'usine, en tout premier lieu, ait un impact direct sur leurs conditions de vie, en plus de la plus-value dans notre économie nationale. Je voudrais donc me réjouir de cette nouvelle et encourager les repreneurs à aller vite comme ils l'ont commencé et aux populations de Fourekaria de les accompagner dans cet investissement important. Mesdames et messieurs les journalistes, voilà résumé le plan de riposte du gouvernement dans son esprit, dans sa lettre, dans sa finalité, et je pourrais vous donner l'assurance que dans un moment aussi difficile de l'histoire de notre pays et des difficultés pour l'activité économique, de précarité pour nos entreprises, pour nos industries, que l'État sera présent, le gouvernement sera aux côtés et des entreprises, et des industries, et des citoyens pour les aider à surmonter cette épreuve et à préparer après l'épreuve l'avenir avec plus de foi, plus de sérénité, aussi bien dans notre pays que dans ses autorités. C'est en tout cas le vœu et les attentes du président de la République, le professeur Alpha Condé. C'est également l'orientation très claire qui nous a été donnée par Dr Ibrahim Kassouri Fofana, Premier ministre, chef du gouvernement, et c'est aussi cette responsabilité, cet engagement que je partage avec l'ensemble des personnels du ministère de l'Industrie et des PME. Je vous remercie. National, il est évident qu'avec les tests qui ont été effectués, et surtout après l'accélération du processus de dépistage, parce que je vous apprends par la même occasion que le gouvernement a décidé de procéder non seulement à des dépistages massifs, mais systématiques, ce qui, naturellement, va aider à contenir
la propagation de la maladie et à briser la chaîne de contamination. Donc, je ne vois rien qui soit inédit que des travailleurs de Topaz ou d'autres travailleurs ou même des citoyens puissent être testés positifs, puisque chacun de nous sait qu'il s'agit d'une maladie ambiante à l'abri de laquelle personne ne se trouve. On pourrait même dire que tout le monde est exposé. Vous parlez de Topaz, même le gouvernement de la République n'a pas été épargné. Le secteur agricole, qui est un secteur important pour notre économie, fait partie des secteurs qui ont été le plus touchés. Il y a des difficultés d'approvisionnement pour les paysans, il y a également la baisse de la production, il y a aussi la difficulté à écouler la production, comme on l'a vu récemment avec la pomme de terre, avec la filière de l'anacarde. Donc, il y a eu déjà une prise de conscience. En général, est libre de fixer sur le marché le prix qui lui convient et qui est généralement le prix de revient dans son activité. Mais il est prévu avec le partenaire SAGE d'engager des discussions avec les producteurs pour les assister dans la production et je suis convaincu que dans ce partenariat, chacun respectera les intérêts de l'autre parce que dans toute cette action qui a été menée, notre esprit et notre engagement est de préserver les intérêts de l'État et d'assurer également ceux de nos compatriotes et je pense et garantissent l'égalité de chances. Et d'ailleurs, pour votre information, tous les dossiers qui sont reçus sont transmis aux banques retenues pour cela et aux institutions de microfinance. Ce sont ces entités qui analysent les différents dossiers et à la suite d'une sélection retiennent certains ou rejettent d'autres. Une fois que ce travail a été fait, le comité de pilotage en est informé et le processus suit son cours normal. Puisqu'il s'agit des banques, des institutions de microfinance, vous savez bien qu'ils sont qualifiés pour ce genre de travail et aussi ils en connaissent et la philosophie et l'éthique et on ne peut pas leur reprocher dans le métier qui est le leur de manquer d'objectivité et de transparence lorsqu'il s'agit de faire des prêts à des tiers ou à des entreprises. Écrit, qui a été également distribué à l'ensemble de la presse, aussi bien les mesures secteur par secteur ont été annoncées et les coûts qui sont attachés à la mise en œuvre de ces différentes mesures. Et je pense que c'est un plan, comme il l'a indiqué, qui est dynamique. Lors de la première phase du plan de riposte, il n'existait pas, par exemple, dans les faits, en tout cas, un fonds d'appui aux PME et aux groupements d'intérêt économique. Le fonds de garantie non plus n'avait pas été mis en place. Donc je pense qu'à ce stade de la mise en œuvre aussi bien du plan de riposte global que les mesures spécifiques qui concernent les différents secteurs, il est difficile de procéder à une évaluation exhaustive car le processus est en marche et en fonction du contexte qui évolue sans cesse, il faut l'indiquer, et des besoins qui sont nombreux et de plus en plus pressants, l'État consent des sacrifices importants pour lesquels un bilan sera fait le moment venu. Sur le deuxième point, le fonds d'appui aux entreprises et aux groupements d'intérêt économique qui a été mis en place, je voudrais vous donner quelques idées pour que vous en compreniez mieux aussi bien la philosophie que la finalité. Ce fonds d'appui aux entreprises et aux groupements d'intérêt économique, il faut savoir d'abord que s'il ne s'agit pas d'une subvention aux entreprises, d'une assistance gratuite de l'État, c'est un accompagnement dans une période difficile à des conditions précises et claires et avec une finalité. Par exemple,
toutes les entreprises ou les groupements d'intérêt économique qui voudraient être éligibles à ce fonds ont un certain nombre de conditions à remplir. En tout cas, déjà, le taux de remboursement lié au prêt est extrêmement faible comparé à celui qui est pratiqué aussi bien au niveau du système bancaire traditionnel qu'auprès des instituts de microfinance. Pour ce qui est du fonds, le taux d'intérêt n'est que de 5%, contre 16 à 17% pour le système bancaire classique, que 5%, soit 3 fois moins que le taux qui est pratiqué sur le marché. C'est un effort substantiel pour ne pas être souligné de l'État en direction des PME et des groupements d'intérêt économique. Pour bénéficier de ce fonds, je vais vous énumérer pêle-mêle quelques conditions à remplir. Il faut par exemple avoir un minimum de 5 employés, il faut s'être acquitté des impôts un peu avant l'apparition de la Covid-19, il faut s'engager, et c'est le plus important, et c'est l'une des finalités du plan de riposte, il faut s'engager à préserver au moins 70% des emplois et aussi apporter la preuve que l'activité a été affectée pour au moins 30% du chiffre d'affaires. Et mieux que cela, une fois que le prêt a été donné, les entreprises et les groupements d'intérêt économique disposent de 6 mois de moratoire pour le remboursement du prêt qui a été contracté. Et vous l'avez vu, dans cet esprit de toujours être aux côtés de nos entreprises et de financer l'économie, même après la Covid-19, il est prévu que le fonds, qui est un fonds d'assistance et d'accompagnement dans le contexte d'aujourd'hui, se mue en un fonds de financement des activités et de la relance économique après la Covid-19. C'est seulement le malheur. Il n'aura plus la paix du cœur. Sinon, Mikele, il a nommé à 3 fois. Il est directeur général adjoint, il est rédacteur en chef, il est secrétaire de rédaction.